Bonjour, je suis Antoine Bernard, fondateur de la Centrale de l'Or et du site d'achat d'or en ligne lcdor.fr. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de comment et sur quel support investir en or, je vais vous parler de la pièce la plus vendue à travers le monde, le souverain. Je vous emmène avec moi rejoindre notre monsieur LCDOR qui vous explique tout de façon simple, ludique. Et maintenant, je lui passe le relais. À toi de jouer. Bonjour, je m'appelle Monsieur LCDOR et je vais vous accompagner tout au long de cette vidéo en vous donnant les informations les plus pertinentes concernant votre projet d'investissement avec www.lcdor.fr. Les souverains. Il faut savoir que plus de 618 millions de pièces souverains modernes ont été frappées dans l'histoire. Encore aujourd'hui, et sous contrôle de la monarchie britannique, c'est l'entreprise nommée Royal Mint à Londres qui continue encore de les frapper. Il faut savoir que la toute première pièce de souverain est très ancienne. Elle fut créée en 1489 à la demande du roi Henri VII pour inscrire son règne dans les mémoires. Ce n'est que 3 siècles plus tard, en 1817, et pour donner suite à une grande réforme monétaire, que la Royal Mint définit de nouvelles exigences techniques à cette pièce. Son poids ne doit pas excéder 8 grammes. Et son titrage doit dépasser celui des unions latines concurrentes, à savoir 90%. C'est la raison pour laquelle les souverains possèdent un titrage de 917 millièmes, soit 91,7% d'or. On peut remarquer qu'il n'y a aucune valeur faciale sur la pièce. Cependant, il est de notoriété que le souverain or représentait à l'époque une valeur d'une livre sterling, c'est-à-dire 20 shillings. Chacune a un titrage de 916,67 millièmes et pèse 7,99 grammes pour un diamètre de 22 mm. Sur l'avers se trouve toujours le nom du souverain et la date de frappe. C'est bien évidemment ce qui change en fonction des versions. À l'inverse, sur le revers, on peut observer l'œuvre du sculpteur italien de l'époque Benedetto Petrucci. Réputé un des meilleurs de son temps, il frappera l'image de l'ange Saint-Georges, héros religieux et militaire, qui terrasse le dragon et libère le peuple. Cette image symbolise pour certains la lutte infinie du bien contre le mal. La tranche est toujours identique, elle est striée et facilement reconnaissable au toucher. C'est une des pièces d'investissement les plus célèbres et les plus répandues sur la planète. Voyons maintenant rapidement quelques versions différentes. Celle du type Victoria. Frappée de 1838 à 1901, il y a 3 dérivés, la version jeune, la version jubilée et la version âgée. Chacune célébrant un temps de règne précis. Il y a encore des sous-dérivés tels que des Victoria âgées voilées ou veuves, mais cela devient trop complexe. Plus de 100 millions d'exemplaires ont été produits. Celle de type Édouard VII, frappée à plus de 104 millions d'exemplaires et uniquement dans les ateliers d'Australie. Les éditions datent de 1902 jusqu'en 1910 et correspondent à la période du Commonwealth. Celle de type George V, frappée à plus de 123 millions, entre 1911 et 1925, les ateliers de frappe sont mondiaux. Londres, le Canada, Bombay ou encore Pretoria en Afrique du Sud. Il faut savoir qu'il existe plus d'une vingtaine d'effigies différentes et que leur production continue encore à notre époque. Elles jouissent d'une notoriété planétaire, et ceci pour longtemps. C'est un excellent investissement pour toutes les personnes désireuses d'avoir des métaux précieux dans son portefeuille. Et pour conclure, le dernier mot du boss. Merci monsieur LCDOR pour vos brillantes explications. Finalement, investir dans l'or, c'est simple et rapide. Vous désirez protéger votre épargne tout en profitant de la hausse des cours. C'est maintenant. Contactez-nous au numéro vert qui s'affiche ou commandez directement sur notre site www.lcdor.fr. Un conseiller est à votre écoute du lundi au samedi de 9h à 20h. Et à très bientôt pour de nouvelles découvertes.